Alléluia. Nous allons prier le Seigneur avant d'entendre la parole. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer, te rendre grâce, Seigneur, pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour ta présence ce matin parmi nous. Ta parole dit là où deux ou trois sont rassemblés en ton nom, tu es présent, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te remettre notre pasteur, fondateur de l'Église Parole de Dieu, pasteur Fernando, Seigneur, qui est au pays. Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu veilles sur lui, Seigneur. Prends soin de lui. Merci pour les plans, les projets que tu as formés sur lui, Seigneur. Merci de bénir sa famille. Nous pensons aussi à sa maman, Seigneur. Nous prions, Seigneur, mon Dieu, que ta parole puisse la restaurer, la rétablir, Seigneur, là où elle est, Seigneur. Ô Père éternel, merci, Seigneur, pour ton œuvre là-bas, Seigneur. Sois élevé, sois glorifié dans sa vie, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié ce matin. Amen, amen, amen. Amen. Merci de la louange. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Amen. Je vois qu'on n'est pas nombreux ce matin. Et malheureusement, c'est la tendance dans toutes les églises. Depuis 2020, depuis le confinement, il y a beaucoup de personnes qui se sont habituées à faire le culte à la maison. C'est-à-dire à regarder le culte à la maison. Et c'est bien dommage parce que maintenant que nous pouvons nous rassembler, hein, la Bible nous dit qu'il est doux, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Amen. Encore, je citais la parole. Hein, la Bible nous dit que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est là. Dieu, le Seigneur Jésus est la tête de l'Église. Amen. Amen. Et nous sommes son corps, les membres de son corps. Moi, je crois personnellement que les frères et sœurs en Christ doivent se rassembler. Amen. Amen. Donc, depuis hier, je ne savais pas ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur pour vous donner une parole ce matin. Et donc, je disais, Seigneur, quelle est cette parole que tu veux que je partage avec ton peuple ce matin? Et donc, la parole qui m'est venue, c'est, est-ce que tu veux être béni? C'est une question que je vous pose. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être béni ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Donc, je me suis réveillé. Vous savez qu'on a reculé d'une heure, donc on avait une heure de plus pour dormir. Mais moi, j'ai pas profité, parce que je suis un lève-tôt. Amen. Donc du coup, j'en ai profité pour écrire tout ce que Dieu mettait dans mon cœur pour vous apporter ce matin. Amen. Donc j'ai pris quelques notes. Et donc, la question, oui, que je vous ai posée, c'est est-ce que tu veux être béni? Amen. Amen. La Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Amen. Donc, la parole de Dieu, elle est là pour nous enseigner. Oui, on veut être béni. Dieu veut nous bénir. Dieu veut te bénir. Mais il y a certaines conditions. Amen. J'étais en train d'observer un peu partout comment les gens, la réaction, l'attitude, le comportement des personnes vis-à-vis de recevoir les bénédictions de Dieu, des personnes qui veulent être bénies et qui ne veulent pas être soumises à certaines conditions pour être bénies. Amen. Amen. On va voir dans le texte de base que Dieu a mis dans mon cœur, c'est le livre d'Éphésiens au chapitre 1. Nous allons lire la Bible ce matin. Nous sommes à l'église Parole de Dieu. Moi j'aime la parole de Dieu et j'aime que ça soit la parole qui parle. Amen. Plus que, j'allais dire plus que son serviteur, mais Dieu utilise son serviteur pour parler à son peuple. Et à son serviteur aussi. Amen. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3, je lis la parole. Amen. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, dans le Christ. J'aime la version qui dit qu'il nous a bénis de toutes sortes. Amen. De toutes sortes de bénédictions. Parce qu'il n'y a pas qu'une bénédiction particulière, mais il y a plusieurs sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, dans le Christ.
Verset 4. En lui, il nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Amen. Dans son amour, il nous a destinés d'avance par Jésus-Christ à l'adoption filiale pour lui, selon sa volonté bienveillante, afin de célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a comblés en son bien-aimé. Amen. Amen. Donc, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen. Amen. Vous savez une chose, au commencement, la Bible dit, était la parole. Amen. Et plusieurs fois, on en a parlé, ce verset, il a été cité plusieurs fois. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Amen. Et nous savons que toute chose a été créée par la parole. Tout ce que nous voyons, toute chose a été créée par la parole. Et la Bible dit, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Amen. Amen. Aujourd'hui, je veux attirer votre attention sur le fait de si tu veux être béni, il va falloir aussi obéir à la parole et mettre en pratique la parole. Amen. Amen. Donc le thème de ce matin, oui, c'est tu veux être béni, mais tu ne veux pas obéir. Amen. Amen. Et je vois ça dans... Je vois ça, je vous disais, j'observais, je vois qu'il y a des gens qui veulent être bénis, mais ils ne veulent pas se soumettre à la parole, ils ne veulent pas se soumettre à des lois spirituelles, à des choses, pour obtenir des choses. Amen. Amen. On ne peut pas avoir des choses sans passer, ou sans faire, ou sans pratiquer quelque chose. Amen. Amen. Donc il faut vraiment ce matin que tu comprennes que si tu veux être béni, il y a certaines choses à faire. On ne peut pas être béni comme ça, pour rien, sans rien faire. Amen. Amen. Donc on va voir dans le livre de Jean au chapitre 15. Jean chapitre 15. Le verset 7. Amen. Je lis la parole de Dieu. C'est Jésus qui parle. Il dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, Amen. demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous arrivera. Amen. Amen. Donc, Jésus est en train de nous donner une clé. On veut des choses, puisque c'est lui qui parle, hein, c'est pas moi. Jésus, il dit, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous arrivera. Mais il dit, si, il y a une condition, le si, c'est une condition, vous savez. Donc, il dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Amen. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui sommes en Christ, nous devons, hein, la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Et nous avons la parole de Christ. Amen. Amen. Et au verset 9, il dit, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Moi je dis à Johan, moi je suis ton Père. Moi je veux te bénir, je veux te gâter. Mais il y a certaines conditions. Amen. Et Dieu agit de la même chose avec nous. Nous, on dit, Jésus est le Fils de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Dieu est quoi pour nous? Notre Père. Amen. Donc, Dieu veut nous bénir. Dieu veut le meilleur pour toi et pour moi. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas que pour être béni par Dieu, il faut demeurer dans son amour, il faut demeurer dans sa parole. Il dit de garder ses commandements. Amen. Amen. Donc, ce matin, Dieu veut t'interpeller. Dans le sens où si tu demeures dans la présence de Dieu, si tu demeures dans la parole de Dieu, si tu demeures dans l'amour de Dieu, tu ne peux être que béni. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc au verset 11, il dit, je vous ai parlé ainsi pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Oui, parce que si
lorsqu'on est béni, on est dans la joie, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un est béni et il est triste? Ça veut dire que la bénédiction qu'il attendait, c'était pas celle-là. Peut-être, ça arrive. Il y a des gens qui demandent quelque chose à Dieu et puis Dieu leur donne autre chose. Ils disent, ah oui, mais c'est pas ça que je voulais. Donc là, la bénédiction ne le rend pas joyeux. Amen. Mais là, c'est un tort. Parce que Dieu, il faut savoir que Dieu veut le meilleur pour toi et pour moi. Amen. Amen. Donc là, ça veut dire que tu n'as pas encore compris comment Dieu voulait te bénir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, demeurons dans la parole. Regardez ce que dit le livre de Deutéronome au chapitre 28. Deutéronome chapitre 28. La parole de Dieu, elle veut nous bénir. Nous, on a, si vous voulez, on a quelque chose que les gens ne comprennent pas. On a quelque chose de plus important que tout ce qui peut exister sur la terre. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Cette parole-là, il y en a qui la prennent pour un livre. Il y en a qui trouvent que oh, c'est barbant de lire, on ne comprend rien, ça sert à rien. Mais la Bible est claire. La Bible nous dit que lorsque on lit la parole, elle éclaire notre chemin, elle nous ouvre l'esprit, elle nous montre des choses sur nous-mêmes, des choses qu'on ne connaissait pas avant. Amen. 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 Et beaucoup de gens négligent la parole parce qu'ils ne comprennent pas, parce que c'est compliqué, parce que c'est trop gros, il y a trop de pages à lire, c'est fatigant. Mais ils ne réalisent même pas la richesse de la parole de Dieu. Amen. Amen. Écoute ce que Dieu dit dans sa parole dans le livre de Deutéronome au chapitre 28, à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, « Si tu écoutes le Seigneur ton Dieu en veillant à mettre en pratique tous ses commandements, tels que je les institue pour toi aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu te placera très au-dessus de toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront parce que tu écouteras le Seigneur ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans la campagne. » En fait, Dieu est en train de nous dire que lorsqu'on écoute sa parole, lorsqu'on la met en pratique, on met en pratique ses commandements. Parce que Dieu a mis des commandements pour notre bien, pour qu'on puisse accéder aux bénédictions qu'il a déjà prévues pour toi et pour moi. Amen. Amen. Donc si nous souhaitons, et la Bible nous le rappelle dans Ésaïe chapitre 1 verset 19, la parole est dit, si tu veux obéir à ma parole, tu pourras avoir le meilleur de tout ce que la terre peut t'offrir. Amen. Mais beaucoup de nous, on n'arrive pas à comprendre. Parce que nous, on aimerait faire des choses, mais pourquoi la parole de Dieu ne veut pas qu'on fasse ces choses-là? Parce que, si vous voulez, Dieu sait déjà les conséquences des choses que tu veux et que la parole ne trouve pas ça bon pour nous. Amen. C'est là qu'il faut essayer de comprendre pourquoi Dieu ne veut pas qu'on fasse certaines choses, parce que ce n'est pas bon pour nous. Et c'est à nous de réaliser ça. Amen. Dans le livre de Samuel, au chapitre 15, verset 22, Dieu nous dit qu'il préfère l'obéissance à n'importe quel sacrifice. Là, en l'occurrence, il parlait des sacrifices d'animaux. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que, oui, mais moi je fais beaucoup de choses pour l'église, je donne ma dîme, mes offrandes, je suis à la louange, je suis à ceci, je suis à cela. Mais c'est pas ce que Dieu veut. C'est bien ce que tu fais, mais Dieu veut ton cœur, Dieu veut ton adoration. Amen. Amen. Il y en a beaucoup, rappelez-vous, ils disaient à Jésus, mais Seigneur, on a chassé les démons en ton nom, on a guéri les malades, on a fait ci, on a fait ça. Il dit, mais moi je ne vous connais pas. Vous comprenez? Parce qu'il n'y a pas cette relation intime avec Dieu, avec sa parole. Vous allez à l'église le dimanche, vous louez Dieu, vous chantez, vous parlez en langue et tout ça, mais le reste de la semaine, il n'y a plus personne. Ça veut dire que vous êtes des chrétiens du dimanche. Dieu cherche à avoir une relation quotidienne, tous les jours. Dieu veut avoir cette intimité. Dieu nous a mis dans le monde pour être ses représentants, pour être ses ambassadeurs, ses ambassadrices. Dieu, on a chanté, oui, le manteau de ta gloire, nous voulons voir ta gloire.
nous voulons, Seigneur, que tu te manifestes pleinement dans notre vie. Mais, bien-aimé, Dieu veut se glorifier dans ta vie. Mais il ne peut pas se glorifier dans ta vie comme toi tu le veux. Amen. C'est pas comme toi tu le veux, c'est comme lui, il l'a décidé. Dieu est souverain. Amen. Et tu dois comprendre que c'est Dieu qui a formé les plans et les projets sur toi. Ce n'est pas toi qui dois former tes plans, c'est Dieu. Il t'a créé, c'est ton créateur, c'est ton père. Et il a dit, voilà mon enfant, voilà ce que je veux faire de toi. Et c'est à toi de rentrer dans le plan que Dieu veut pour toi. C'est à toi de rentrer dans le moule que Dieu a préparé pour toi. Amen. Et ce n'est pas le contraire. Amen. Donc tu dois revoir ça. La Bible dit dans Osée chapitre 4, verset 6, vous le connaissez très bien. Mon peuple meurt parce qu'il n'a pas la connaissance. Encore une fois, ce que Dieu désire, c'est que tous soient sauvés. Hein, la Bible nous dit dans 1 Timothée que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et tous parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Amen. Mais, bien aimé, il faut connaître la vérité. Vous connaîtrez la vérité va vous libérer. Mais me libérer de quoi? Vous allez me dire, oui, mais moi je ne suis pas emprisonné. C'est faux. Tu es forcément emprisonné de quelque chose qui te contrôle, qui te domine. Lorsque tu passes de la présence, lorsque tu passes du temps dans la présence de Dieu, tu es libre. Tu es libre de beaucoup de choses. Des choses du monde qui peuvent t'attacher. Tu peux regarder des séries toute la journée, tu peux faire du sport toute la journée, tu peux vaquer à des occupations au lieu de passer du temps dans la présence de Dieu. Alors oui, c'est vrai, Dieu ne nous a pas envoyés peut-être sur la terre que pour passer du temps dans sa présence, mais on est la créature de Dieu, on est à l'image et à la ressemblance de Dieu. On a été créé pour adorer Dieu. Donc oui, tu dois adorer Dieu même pendant tes occupations, même pendant ton travail. Tu peux adorer Dieu. La Bible dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il dit, vous devez adorer en esprit et en vérité. Amen. Amen. Ce n'est pas une question de, je dois me montrer, oui, montrer que je suis en train d'adorer Dieu. Non, ça se passe dans ton esprit. Ça se passe, tu peux adorer Dieu en travaillant, tu peux adorer Dieu en faisant du sport, tu peux adorer Dieu en étudiant à l'école. Ce n'est pas quelque chose que, ah oui, je dois aller à l'église pour adorer Dieu. Non, il n'y a pas qu'un lieu où tu peux et tu dois adorer Dieu. Amen. Amen. Donc ne passe pas à côté des choses parce que tu ne comprends pas les choses. Cherche à comprendre. La Bible nous dit de chercher et on va trouver. Donc il faut chercher, mais il faut chercher où? Ben, dans la Bible, dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est un manuel d'instruction. Tu as tout ce que tu cherches dans la Bible. Il suffit de bien chercher et de demander au Saint-Esprit qui est l'auteur de la parole de Dieu et qui peut t'aider. Qui peut t'aider dans ton esprit. Amen. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi, si tu es un enfant de Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 14, il dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Sont enfants de Dieu. Donc, il y a un moment, si tu dis, ouais, mais je ne comprends pas, j'entends pas le Saint-Esprit, ben, il faut te convertir parce que le Saint-Esprit est en toi. Donc, il faut rechercher, il faut lui demander. Parce que c'est la foi. Amen. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus, tu as donné ta vie par la foi. La Bible dit c'est par la foi. Amen. Donc, lorsque tu parles au Saint-Esprit, il faut croire qu'il est avec toi et qu'il est là pour te guider. Il est là pour te conduire. Amen. Regardez ce que dit la parole dans le livre de Luc au chapitre 10. Luc chapitre 10, verset 41. Luc chapitre 10, verset 41, je lis la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. C'est Jésus qui parle. Jésus, il parle aux deux sœurs. Vous connaissez l'histoire de Marthe et Marie. Amen. Il dit à Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas retirée. Il faut comprendre que nous, les enfants de Dieu, les chrétiens de ces temps-là, ils sont trop occupés à autre chose qu'à la parole. Bien aimé, ces choses-là vont passer.
là tu es en train de passer à côté de beaucoup de bénédictions que Dieu veut te donner. Dieu a tout mis dans sa parole. Dieu peut t'ouvrir l'esprit, Dieu peut faire tellement de choses avec toi, mais toi tu es trop préoccupé par tout ce que tu as à faire. Il faut passer du temps avec la parole. On parle de la dîme souvent. Oui, lorsqu'on parle de dîme, les gens pensent tout de suite à de l'argent. Mais il y a aussi la dîme du temps. Bien aimé, il faut que tu donnes à Dieu. Le temps ne t'appartient pas. Le temps que Dieu nous a donné, c'est un temps pour jouir. Un moment sur la terre. Nous savons tous que si Jésus ne revient pas avant que l'on meure, on va mourir. Amen. Donc ce temps-là, tu le dois au Seigneur. Tu dois prendre du temps dans la parole de Dieu. Tu dois prendre du temps dans la présence de Dieu pour être béni. Il a dit, Marie a choisi la bonne part. Donc là, il faut que tu comprennes que la bonne part, c'est la parole. Oui, il y a des choses à faire dans la vie, je suis d'accord. Mais mets Dieu en premier. La Bible nous le dit clairement dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33. Il dit, cherchez d'abord. Amen. Mets Dieu d'abord dans toutes les choses que tu fais. Lorsque tu commences ta journée, déjà, rends grâce à Dieu que tu te réveilles. Parce qu'il y en a qui vont se coucher et qui ne se réveillent pas. Donc là, déjà, la première chose à faire, c'est rendre grâce à Dieu, au moins parce que tu as encore envie. Et que tu es jeune, que tu aimerais profiter un peu de la vie. Amen. Et en deuxième, c'est d'ouvrir la parole, de prier ton Dieu, de lui dire, Seigneur, voilà, cette journée, elle est devant moi, quelles sont les bonnes choses que tu me réserves? Puisque la Bible nous dit que le Seigneur, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque jour. Amen. Donc là, il faut que tu arrives à avoir cette relation avec le Père. Amen. La Bible dit dans Éphésiens, sur notre passage de base, hein, le texte de base, Éphésiens chapitre 1. Alors, j'avais la version parole de vie sur mon téléphone, que je n'ai pas sur moi. Mais lorsque la Bible nous dit que béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les célestes, dans la version parole de vie, on parle de dons célestes. On parle de dons célestes venant du ciel. J'ai parlé de ça il y a quelques semaines, encore j'en parlais. Vous savez, nous en tant qu'enfants de Dieu, il y a des bénédictions spirituelles qui sont stockées. C'est comme un compte bancaire, on va dire. Vous avez un compte bancaire, ici on a besoin d'argent, on a tous des comptes bancaires. Amen. Et donc, dans ce compte bancaire-là, on a nos revenus. Et donc, dès qu'on a besoin d'acheter quelque chose, on pioche dans le compte bancaire. Amen. Ou on utilise une carte bancaire pour payer les achats. Amen. Dans le ciel, Dieu a mis des dons, des talents stockés pour chacun de nous, pour toi et pour moi, qui sont dans le ciel. Et nous avons besoin de ces choses-là en tant que nouvelle créature en Christ. Amen. Je vous rappelle que si quelqu'un a donné sa vie à Jésus, il n'est plus ce qu'il était avant. Il est une nouvelle créature. Amen. Amen. Nouvelle créature céleste. Beaucoup de gens ne réalisent pas ça. Ils continuent à vivre dans le monde comme s'ils étaient encore dans le monde. Ils n'ont pas réalisé qu'il y a eu une transformation, qu'ils n'appartiennent plus à ce monde-là, que ce monde-là, il ne faut plus, comme dit la parole, se conformer aux habitudes de ce monde-là. Mais au contraire, on doit renouveler nos pensées avec la parole de Dieu. On doit maintenant penser comme les gens. Est-ce que vous pensez, je mets une petite parenthèse, est-ce que vous pensez que les gens des États-Unis, par exemple, les Américains, ont la même façon de vivre, la même habitude de vie que nous? Nous sommes tous différents. Chaque pays a sa culture. Amen. Amen. Mais il existe une culture aussi dans le ciel. Amen. Il faut le croire, ça. La culture du ciel, c'est pas la même que sur la terre. Ils n'ont pas les mêmes choses que nous. Comme vous allez... Non, nous, on est en France. Allez dans un autre pays, ils ne vont pas avoir les mêmes conditions que nous. Que ça soit dans les finances, que ça soit dans la santé, que ça soit dans tous les domaines. Il y a des pays qui ont des meilleures conditions que nous. Ou nous, on a des meilleures conditions que dans d'autres pays.
Amen. Amen. Au ciel, on a des meilleures encore conditions que sur la terre. Vous comprenez ça? Amen. Il y en a qui n'arrivent pas à réaliser que, en tant que citoyen des cieux, puisque la Bible nous le dit dans le livre de Philippiens, lisons la parole chapitre 3, verset 20. La Bible nous dit, quant à nous, notre citoyenneté est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous attendons juste, et en tant que citoyens des cieux, nous attendons que le Seigneur vienne nous chercher pour retourner à la maison, puisqu'il a dit, votre cité à vous, elle est dans les cieux. Amen. Jésus a dit, je pars vers le Père vous préparer une place. Amen. 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 Donc il faut oublier les choses de la terre. On a une meilleure alliance que tout ce qu'on peut avoir sur la terre. Mais c'est à toi de réaliser, c'est à toi de comprendre qu'en tant que citoyen des cieux, maintenant tu as des nouvelles, j'allais dire, aptitudes, des nouvelles choses pour vivre ici sur la terre. Amen. Tu dois prendre possession. Comme quoi? Ben, nous savons déjà que nous sommes bénis en Jésus. Bénis à quel niveau? Bénis au niveau de la santé. Jésus, la Bible nous dit que Jésus a pris toutes les maladies, toutes les souffrances qui existaient sur la terre, toutes celles même qui n'existent pas encore, il les a clouées à la croix. Amen. Amen. Il les a clouées et il nous a donné une bonne santé. Il nous a donné la guérison dans tous les domaines. Donc ça, il faut se l'approprier. En tant que citoyen des cieux, on doit refuser. Alors, il y en a beaucoup qui vont me dire, oui, mais c'est trop facile de dire, toi, tu n'es jamais tombé malade ou tu n'as pas cette maladie-là, c'est pas là. Mais nous savons que la maladie ne vient pas de Dieu. La maladie, ça vous dit quelque chose? C'est pas bien dit, c'est maladie. Amen. On sait que ça vient du malin et la maladie ne nous fait pas du bien. Amen. Amen. Mais Jésus, il a cloué la maladie à la croix. Amen. Et par ses meurtrissures, il nous a donné donc la guérison. Bien aimé, donc, il faut que tu saches que tu es un ambassadeur de Christ sur la terre. Encore une fois, je le répète, si vous allez, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de visiter les ambassades et tout ça. Regardez comment il y a de l'ordre, il y a une organisation, il y a un protocole. On ne peut pas rentrer dans une ambassade comme ça, vous comprenez? Amen. Amen. Donc, en tant qu'ambassadeur, vous devez savoir que lorsqu'un ambassadeur est dans un pays étranger, comme je l'ai déjà dit, je le répète encore, l'ambassadeur ne marche pas tout seul. Amen. Amen. Il a toujours une cohorte, il a toujours une délégation avec lui. Amen. Amen. Et vous croyez que vous, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que citoyen des cieux, en tant que serviteur, servante de Dieu, héritier et co-héritier de Christ, vous pensez que Dieu va vous laisser marcher comme ça, dehors, dans la rue? Non. Dieu, il a dit que tu ne seras jamais seul. Vous savez, dans les cieux, et je le disais la dernière fois, lorsque Moïse a rencontré, ben je sors un peu je me laisse guider par le Saint-Esprit, lorsque Moïse a rencontré Dieu, Moïse était, vous savez où Moïse a grandi? Moïse a grandi en Égypte, il a grandi dans la famille de Pharaon, donc il avait une vie luxueuse. Amen. Il ne mangeait pas ce que mangeait le peuple d'Israël. Moïse a mangé les meilleurs produits de son époque. En tout cas, lui, il était... je ne sais pas si vous avez mangé au palais de l'Élysée ou si... C'est un chef étoilé hein, qui sert à manger. Hein. On ne mange pas de la purée et du jambon là-bas. Hein. Ou en tout cas, si on la mange, c'est pas la purée mousseline que tu fais à la maison. Amen. C'est vraiment des produits de qualité. Amen. Amen. Des produits haut de gamme. Donc, il faut que tu penses à ça. Dieu est un Dieu de haut de gamme. Amen. Amen. C'est pas un Dieu vous voyez ce que je veux dire? Non, on a un Dieu glorieux. Lorsque vous regardez tout ce que Dieu a fait, tout est fait déjà avec abondance. Ça veut dire que Dieu ne lésine pas sur la richesse de sa gloire, comme on a chanté ce matin. Amen. Amen. Et la Bible nous le dit dans le livre d'Éphésiens, si je ne me trompe pas.
dans le livre de 2 Corinthiens, il dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Amen, Éphésiens, toutes sortes de bénédictions. Mais moi, ce que je voulais te dire, c'est que Dieu pourvoit à tes besoins, à tous tes besoins, il a dit. Avec richesse, avec sa richesse. Amen. Donc, il faut que tu penses qu'en tant qu'enfant de Dieu, si toi tu aimes ton enfant, si tu as des enfants et que tu veux donner le meilleur, mais toi tu n'as pas les moyens, et que si tu avais les moyens, tes enfants, tu leur aurais donné le meilleur des meilleurs qui existent sur la terre parce que tu as les moyens de l'offrir. Amen. Amen. Mais Dieu, il a tous ces moyens-là. Il a les moyens qui sont au-dessus de tous les moyens qui te dépassent. Amen. Hein? La Bible nous dit dans Éphésiens, il nous donne au-delà même de ce que nous demandons ou pensons. Amen. Ça veut dire que ça dépasse même notre entendement. Il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas que Dieu peut leur offrir quelque chose qui les dépasse. Parce que c'est trop pour eux. Non, c'est pas trop. Parce qu'on a un Père qui nous aime et qui veut le meilleur pour toi et pour moi. Amen. Amen. Et tu sais que toi, en tant que parent, que si tu avais, je répète, si tu avais ces moyens-là, tu lui donnerais le meilleur à tes enfants. Amen. Amen. Donc, je le rappelle encore une fois, en tant qu'ambassadeur, en tant qu'ambassadrice de Christ, on est les représentants de Dieu sur la terre. Amen. Donc, Dieu veut que tu le représentes à cette hauteur-là. Il te rappelle aussi, dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 13, il nous dit, à toi et à moi, que nous sommes étrangers et voyageurs. Parce qu'un ambassadeur, dans un pays étranger, n'est pas citoyen de ce pays-là. Vous comprenez? Un ambassadeur n'est pas citoyen du pays où il habite. Donc nous, on n'est pas citoyen de Tours, parce qu'on habite à Tours. Amen. On est citoyen des cieux parce qu'on appartient à Dieu. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on lise le premier livre de Pierre au chapitre 2. Je pensais que les petites notes que j'avais prises, je n'allais pas trop traîner, mais ceux qui me connaissent, ils savent que je parle beaucoup. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Je lis la parole de Dieu. Il dit, bien-aimés, je vous encourage, comme exilés et étrangers, à vous abstenir des désirs de la chair qui font la guerre à l'âme. Amen. Amen. Parce que c'est ça en fait. Hein. C'est ça, comme je disais tout à l'heure, il dit, ne vous conformez pas aux habitudes de ce siècle-là, aux habitudes de ce monde-là. Parce que c'est ça qui fait la guerre à notre âme. En fait, on est torturé. Comme disait Paul, il y a le bien que je veux faire, mais je ne peux pas le faire. Et en fait, il dit, je veux faire le bien, mais c'est le mal que je fais. Parce qu'il y a des choses, nous devons nous détacher de ces choses-là. Amen. Nous ne devons pas nous focaliser sur les convoitises charnelles. Oui, on peut avoir des désirs, mais on ne doit pas faire de ces désirs-là une priorité. On ne doit pas mettre ça avant Dieu. On sait que nous pouvons avoir des bonnes choses. Le Seigneur nous rappelle, je reviens dans Éphésiens chapitre 1, au verset, il dit donc qu'il nous a choisis avant la fin du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Amen. Amen. Vous savez que Dieu règne dans les cieux. Vous savez, Dieu est saint et il vit dans la sainteté. Amen. Amen. Dans le royaume de Dieu, je disais la dernière fois, et d'ailleurs je me suis encore éloigné, j'étais à Moïse tout à l'heure, donc je vais revenir sur Moïse, qui était donc, on sait donc qu'il a grandi, il rencontre le Seigneur donc sur la montagne, et donc Dieu lui dit, Moïse, ôte tes souliers de tes pieds parce que ce lieu-là où tu es, c'est un lieu saint. Tu ne peux pas salir ce lieu-là, en gros, je vais vous dire. Donc il lui dit, ce lieu-là c'est un lieu saint. Et je disais la dernière fois, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, lorsqu'on est dans l'église qui est la maison de Dieu, on est dans un lieu saint. On est dans la présence de Dieu, puisque là où 2 ou 3 sont assemblés, au nom de Jésus, Dieu est parmi nous. Amen. Et parmi eux. Donc il dit, soyez saints. Et nous savons que être saint, c'est être mis à part.
Amen. Amen. Ça veut dire, lorsqu'il dit « soyez saints », ça veut dire qu'on on doit être à part pour Dieu. On doit se mettre à part pour Dieu. Nous vivons dans le monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Donc, on doit se mettre à part pour Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être en contact avec les autres. Mais ça veut dire qu'on ne doit pas agir comme les païens agissent. Amen. Donc, Dieu est saint et il veut aussi que tu sois comme lui. Amen. Donc, nous devons... la Bible dit, nous devons rechercher la paix. Toujours faire la paix avec tout le monde et la sanctification. Sinon, nous ne pourrons pas voir Dieu agir dans notre vie. Amen. Dans le deuxième livre de Corinthiens, au chapitre 7, au verset 1, je lisais encore cette parole ce matin. La Bible nous dit que puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en portant la sainteté à son achèvement dans la crainte de Dieu. Amen. Donc, vous comprenez qu'il y a aussi cette disposition-là pour être béni. On ne peut pas être béni si on ne vit pas dans la sanctification. Amen. Amen. On ne peut pas être béni. Il faut vivre dans la sanctification pour être béni. Donc, si tu ne vis pas dans la sanctification, tu ne peux pas être béni. Amen. C'est surtout ça que je voulais dire. Amen. Donc, c'est important pour que tu puisses comprendre que dans la présence de Dieu, il faut qu'il y ait de la pureté, il faut que le Seigneur te voie vraiment comme lui, il est. La Bible nous dit toujours dans le livre d'Hébreux, au chapitre 12, Hébreux chapitre 12, verset 16. La Bible nous dit « Veillez à ce que personne ne se livre à l'inconduite sexuelle ou n'agisse en profanateur, comme Ésaü, qui pour un seul plat vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, quand il voulut hériter la bénédiction, il fut rejeté. En effet, il ne trouva aucune possibilité de changement, bien qu'il l'ait recherché dans les larmes. » Amen. En fait, nous ne devons pas mener une vie immorale. Amen. Amen. Et puis surtout respecter les choses saintes. Il y a beaucoup de gens, moi je trouve, qui ne respectent pas le sacré, qui ne respectent pas les choses de Dieu. Et ça, c'est terrible. Parce que tu ne peux pas obtenir de bénédiction si tu ne respectes pas les choses sacrées de Dieu. C'est important de respecter. On ne doit pas dire, non, mais là, on est dans un local, c'est pas grave. Non, on n'est pas dans un local. Lorsque tu rentres dans la présence, tu rentres dans une salle où il y a 2 ou 3 personnes qui sont assemblées au nom de Jésus, tu n'es pas dans un local. Tu es dans la présence de Dieu. Amen. Et Dieu, là où est Dieu, il y a la sainteté, il y a la pureté, il y a la crainte, il y a le respect de sa présence. Tu ne respectes pas les gens autour de toi, c'est pas grave, mais au moins respecte Dieu qui est là. Amen. Amen. Donc là encore, c'est quelque chose de très important que nous ne devons pas négliger si nous voulons être bénis. Vous voyez, Ésaü a voulu recevoir la bénédiction, mais il n'a pas pu l'obtenir. Parce qu'il a négligé le sacré. Il n'a pas respecté le sacré. On lui a dit, voilà, c'est toi l'aîné, tu as le droit d'aînesse. Lui, pour un plat de lentilles, il a vendu son droit d'aînesse. Il a négligé ce qui était sacré. Amen. Amen. On ne doit pas négliger ça. Parce que toi aussi, tu pourras pleurer comme lui auprès de ton Père Céleste. Tu vas essayer de le faire changer d'avis, mais tu ne vas pas réussir. Parce que les choses sacrées sont sacrées pour Dieu. Amen. Alléluia. Ne néglige pas les choses saintes, ni les choses sacrées. Je lisais aussi un verset ce matin. D'ailleurs, je crois que c'est dans Jérémie chapitre 5. J'en discutais ce matin. Jérémie chapitre 5, verset 25. Je lis la parole de Dieu. Je vous ai dit, hein, on va lire beaucoup la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui fait foi. Il dit, ce sont vos fautes qui vous ont... Non, il dit, ce sont vos fautes qui ont tout perturbé. Ça veut dire, c'est vos fautes qui ont tout gâché ce que Dieu voulait faire. Ce sont vos péchés qui vous privent de ses biens. Donc il y a des choses malheureusement que l'on fait et qui nous privent des bénédictions de Dieu. C'est pour ça que nous devons toujours rester
dans le chemin que Dieu a tracé pour nous. On veut recevoir les bénédictions, restons dans les commandements de Dieu. Dieu admet que l'on puisse faire des erreurs. À ce moment-là, la Bible est claire. Il nous dit dans le premier livre de Jean, chapitre 1, verset 9, « Si vous avez péché, confessez vos péchés. Confessez vos péchés et votre Père Céleste vous pardonnera. » Donc là, c'est pareil. Il faut que tu arrives à comprendre ça et ne pas retourner dans ce péché-là qui t'éloigne de Dieu. Amen. Alléluia. On revient dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, au verset 5. Il dit « Il nous a destinés d'avance, par Jésus-Christ, à l'adoption filiale pour lui, selon sa volonté bienveillante. » Amen. Donc nous sommes adoptés, la Bible nous le dit dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 15. Romains 8, verset 15, je lis la parole. Il dit, en effet, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage qui ramène à la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption filiale par lequel nous crions Abba Père. Amen. Il dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Il est vrai, nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Amen. Donc, comprenons les choses. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes guidés, tout à l'heure je le disais, par le Saint-Esprit, puisqu'il dit que, on remonte un peu au verset 14, il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Amen. Et donc, nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. Nous voulons voir les bénédictions de Dieu venir sur nous. Bien aimé, comme on l'a chanté tout à l'heure, Dieu veut voir sa gloire se manifester dans notre vie. On revient dans Éphésiens. Il dit au verset 6, afin de célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a comblés en son bien-aimé. Amen. Dieu t'a comblé de toutes sortes de bénédictions. La gloire de Dieu pour la grandeur de ses bienfaits. Amen, dit la parole de vie. Donc Dieu veut révéler la gloire des enfants de Dieu au monde. Et c'est pour ça que nous soyons ici. Nous voulons être des témoins, nous voulons être des exemples. Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ces choses-là. Si tu n'es pas un exemple vis-à-vis des païens, comment tu veux que les païens viennent à Jésus? Il faut être des bons exemples. Amen. Nous devons, parce que lorsque les païens vont se présenter devant Dieu, parce que nous savons qu'il y a un jugement pour tout le monde, Dieu va juger tous les êtres humains. Ils vont dire, oui, mais voilà pourquoi tu n'as pas accepté Jésus. Il dit, oui, parce que j'ai vu un chrétien faire telle chose, telle chose, telle chose. Et moi, j'ai dit, si c'est ça d'être chrétien, moi, je préfère rester païen. Vous comprenez? Nous avons une grande responsabilité en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Au verset 19 du livre de Romains, chapitre 8, au verset 19, je lis la parole. Il dit, la création tout entière attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à la futilité, et non pas de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec une espérance. Cette même création sera libérée de l'esclavage du périssable, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Amen. Donc, on a une liberté glorieuse qui nous attend, nous. Et, vous voyez, si nous révélons ce que nous sommes en Christ, nous allons toucher beaucoup de païens qui vont les amener à Christ. Parce que, vous savez, ce que nous devons faire, c'est que les païens doivent désirer ce que nous avons. Amen. Mais comme nous ignorons ce que nous avons, la plupart du temps, en tant qu'enfants de Dieu, parce que le Seigneur nous a donné, je vous ai dit, la santé, mais il nous a donné aussi un pouvoir, une puissance en tant que citoyens des cieux. Nous n'avons pas la même chose qu'ont les païens. Nous avons des dons supérieurs que nous devons révéler au monde. Amen. Le livre de Malachie, chapitre 3, verset 18, nous dit oui, les gens verront la différence entre ceux qui sont avec Dieu et ceux qui ne le sont pas. C'est ça qu'on doit voir. Si un chrétien
a les mêmes choses qu'un païen, je parle dans tous les domaines, je ne vois pas à quoi ça sert d'être chrétien. Si Dieu nous dit, voilà, tu es mon enfant, tu es héritier, co-héritier et citoyen des cieux, et que tu as des avantages supérieurs aux païens, tu dois vivre ces choses-là pour montrer aux païens que c'est mieux d'être avec Dieu que d'être sans Dieu. Amen. Donc, bien aimé, il faut que tu commences à comprendre que la vie que tu as, si elle n'est pas excellente, en tout cas, si elle n'est pas, elle rentre pas dans les critères que Dieu désire, il faut que tu fasses des efforts pour rentrer dedans, pour vivre ce que Dieu veut que tu vives, c'est-à-dire le meilleur. Moi, je ne veux pas être chrétien et souffrir comme les païens souffrent, manquer comme les païens manquent. Non, nous devons être différents. Dieu a dit tu ne manqueras de rien. Dieu a dit que tu vas être béni dans tous les domaines de ta vie. C'est ce qu'il souhaite. Il souhaite que tu sois prospère dans tous les domaines. Donc tant que tu ne le vis pas, tu dois chercher, tu dois faire en sorte d'arriver à obtenir ce que Dieu dit. Sinon, le problème ne vient pas de Dieu, mais le problème il vient de toi et de moi. Amen. Et nous devons faire en sorte que nous devons changer pour que ces choses puissent nous atteindre. Parce que nous savons que la Bible n'est pas un mensonge. Nous savons que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc si sa parole est dit, voici les bénédictions qui viendront sur toi, les bénédictions doivent venir sur toi. Donc si elles ne viennent pas sur toi, c'est qu'il y a un problème à ton niveau. Et c'est à toi de corriger ce problème-là pour que ces bénédictions-là puissent venir sur toi et pour que la création, pour que les gens autour de toi voient la gloire de Dieu sur toi. Amen. Amen. Moi, mon désir, c'est que vraiment que nous puissions penser comme ça. Nous ne devons plus penser à se fatiguer. Il y en a beaucoup qui font beaucoup d'efforts pour obtenir les choses dans le monde. Mais tu n'as pas besoin de faire des efforts. Ces choses-là vont se répandre sur toi. Si tu marches selon la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui font des efforts, ils ne dorment pas, ils veulent gagner beaucoup d'argent, donc ils travaillent jusqu'à s'épuiser. Donc une fois qu'ils ont beaucoup d'argent, et là ils meurent, parce qu'ils ont beaucoup travaillé, donc ils ont vu l'argent et ça y est, ils peuvent mourir. Ils ne profitent même pas. Non, ça ne sert à rien. Ce n'est pas une vie, ça. Amen. Donc, tu dois... La Bible dit, voilà, la différence se fait entre ceux qui obéissent et ceux qui n'obéissent pas. Entre ceux qui servent, je parle de Dieu, et ceux qui ne le servent pas. Donc Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie. Dieu veut voir sa gloire dans ta vie. Le livre de Job, pour terminer, au chapitre 42, on a chanté ce matin, « Je reconnais que tu peux tout. » Amen. Amen. Job, chapitre 42, verset 2, il dit, « Je sais que tu peux tout, et qu'aucune pensée ne t'échappe. Celui qui, sans connaissance, assombrit mes projets. Ainsi j'ai parlé sans comprendre de choses étonnantes qui me dépassent et que je ne connais pas. » Amen. Vous voyez, des fois, la Bible nous dit que Dieu connaît les plans et les projets qu'il a formés sur nous. Amen. Mais des fois, nous passons à côté de choses que Dieu a prévues pour nous parce que on ne suit pas le plan de Dieu. En fait, on a plutôt notre plan à nous, et ce que Dieu nous propose, ben, c'est pas comme ça on voyait les choses. Amen. Et du coup, tu ne peux pas manifester la gloire de Dieu puisque c'est ton plan que tu veux mettre. Donc c'est ta gloire que tu veux mettre en avant et pas celle de Dieu. Amen. Mais Dieu veut mettre sa gloire dans ta vie et pas ta gloire à toi. C'est ça que tu dois comprendre. Et donc si tu te soumets à Dieu, tu vas voir sa gloire se manifester dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Amen. Alors il y a beaucoup de gens, ils font leur plan. Et quand il y a des problèmes, oh Dieu, à l'aide, au secours. Non. Bien aimé, si tu suivais le plan de Dieu, tu n'aurais pas eu besoin de l'appeler au secours. Parce que Dieu est au contrôle. Tu sais, bon voilà, si je dois faire ça, j'ai eu la direction, Dieu m'a dit, vas-y. Maintenant les problèmes, c'est lui qui gère. Puisque je fais ce qu'il me dit de faire. Amen. Voilà, lorsqu'on marche comme ça avec le Seigneur, on est dans la paix, on est dans la joie parce que nous savons que
c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui contrôle toutes choses. Alors ne rendons pas les projets de Dieu obscurs et en parlant comme des ignorants. Amen. Il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Essaye de comprendre, essaye de connaître ce que Dieu veut pour toi. Et tu vas voir qu'avec la connaissance, tu vas pouvoir comprendre et obtenir les plans et les projets que Dieu a formés sur toi. Donc tu dois connaître la parole de Dieu pour obéir. On ne peut pas obéir à quelque chose qu'on ne connaît pas. Amen. Donc, obéis. La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. En tant que chrétien, c'est fondamental. Tu ne peux pas être chrétien sans lire la Bible. Celui qui ne lit pas la Bible, ce n'est pas un chrétien. Il faut lire la Bible. Parce que c'est ta nourriture spirituelle. C'est la nourriture de ton esprit recréé. Donc ça veut dire que si ton esprit recréé n'a pas besoin de nourriture spirituelle, ton esprit, ton être spirituel, s'il ne se nourrit pas, il meurt. Donc si tu ne te nourris pas de la parole de Dieu, ton esprit va mourir. Et donc, à ce moment-là, tu n'es plus spirituel. Tu es naturel. Donc ça veut dire que tu n'appartiens même pas à Dieu. Puisque ceux qui appartiennent à Dieu, ils sont spirituels. Dieu est esprit. Amen. Donc si ton esprit est mort, tu n'es plus esprit. Tu es charnel. Amen. Donc bien aimé, lis la parole de Dieu. Vis la parole de Dieu. Vivre, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il faut que ce que dit la parole de Dieu se voit, se manifeste dans ta vie. Amen. Amen. Je vais lire le dernier verset, quelques derniers versets, pour conclure. Jacques chapitre 1, verset 25. Jacques chapitre 1, verset 25. La Bible nous dit, « Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, dans la Bible, la loi de la liberté, et qui y demeure, non pas en écoutant pour oublier, mais en mettant en pratique, en faisant œuvre, celui-là sera heureux dans sa pratique même. » Vous comprenez? Donc, moi, je trouve ça vraiment clair. Tu es dans la parole de Dieu, tu as plongé les regards, tu as écouté, tu mets en pratique et tu fais ce qu'il faut pour la vivre. Tu vas voir comment tu vas vivre heureux. Le livre de Josué, vous le connaissez, il dit que ce livre de la loi, la parole de Dieu, que la parole de Dieu ne s'éloigne point de toi, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Afin d'obtenir les choses que Dieu a prévues pour toi. Et il dit que tout ce que tu vas faire va réussir. Comme dans le psaume 1, tu dois être comme un arbre planté près des courants d'eau, vers la parole quotidienne que tu reçois. Et la Bible dit que tu es verdoyant tout le temps. Amen. Et voilà, tout ce que tu vas faire va réussir. La parole de Dieu est la vérité. Amen. Amen. Il a dit, vous connaîtrez la vérité va vous rendre libre. Va vous rendre libre de plein de choses. Parce que il y a des gens qui ne sont pas libres. Ils sont toujours contrôlés, oppressés. Non, la Bible nous rend libres. On peut faire des choses. Même si on doit être soumis aux autorités, ça ne les empêche pas d'être plus haut que Dieu. Amen. Dieu sera toujours au-dessus des autorités même qu'il a établies. Amen. Puisque c'est lui qui les a établis. Et donc toute autorité a des comptes à rendre à Dieu. Et nous avons aussi des comptes aussi à rendre à Dieu. Que le Seigneur soit loué. Amen. Donc je prie vraiment que tu comprennes et que tout le monde ait compris que si nous voulons être bénis, nous devons obéir. Parce que nous ne pouvons pas être bénis sans obéir. Amen. Que le Seigneur soit loué. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te rendre grâce pour ta parole ce matin, Seigneur. Je prie ce matin, Seigneur, que ta parole ne tombe pas sur des cœurs vides, Seigneur. Sur des cœurs qui ne reçoivent pas. Nous savons, Seigneur, que tu as toujours une parole. Tu as toujours des clés, Seigneur, pour activer, Seigneur, les bénédictions que tu veux mettre dans notre vie, Seigneur. Que nous puissions comprendre, Seigneur, que si nous voulons être bénis, Seigneur, il y a certaines choses dans notre vie que nous devons régler, nous devons corriger, nous devons réajuster, Seigneur.
Oh, nous te bénissons et nous te louons. Saint-Esprit, toi qui es en nous, aide-nous, Saint-Esprit, à mettre en œuvre, à mettre en pratique toutes ces choses que nous devons faire pour rentrer dans le plan de Dieu, dans le plan parfait de Dieu pour nous, afin que ces bénédictions qu'il a déjà stockées pour nous puissent venir se répandre dans notre vie. Nous te louons et nous te rendons grâce, Seigneur. Sois élevé, sois glorifié. À toi soit la gloire. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. 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 Amen.